Bonsoir à tous, je vous retrouve pour un nouveau direct hier stream sur Telegram et sur Contact. Je vois que les premiers, les plus actifs sont déjà dans les starting blocks. Bonsoir Béatrice, je vais bien, merci de demander, j'espère que vous allez bien aussi. Bonsoir Dom, bonsoir Gérard, c'est toujours les mêmes qui sont toujours les premiers. Faudra que je vous donne des récompenses pour ça. Bonsoir Alexandre. Ok, Dom me dit que tout est ok sur Telegram. Bonsoir Béatrice. Alors j'espère que tout va bien sur VK aussi. Normalement oui, si ça marche sur une plateforme, ça devrait marcher sur l'autre. Ce soir on va faire un direct d'1 heure, pas plus. J'ai couru toute la journée. Vous allez avoir 2 nouveaux reportages vie du Donbass. J'ai suivi entre autres un des nombreux camions citernes qui ont été offerts à la République populaire de Donetsk pour livrer l'eau aux habitants, l'eau technique, hein, donc c'est de l'eau pour laver la vaisselle, prendre sa douche, laver ses fringues, voilà, elle est pas potable. Hein. Mais voilà, donc on a suivi un des camions. Et je suis ensuite allé à Avdiivka pour filmer comment se passent les réparations. Alors là aussi, c'est la région de Yougra, hein, comme à Makeïevka, qui prête main forte. Et ils sont en train de reconstruire complètement plusieurs entrées d'un immeuble, dont au moins 4 entrées ont été littéralement totalement pulvérisées par des roquettes HIMARS. Donc voilà, donc les gars travaillent hyper activement malgré les menaces de drones. D'ailleurs, on a eu un qui nous a survolé à un moment, on a eu un petit peu peur. Bon, il avait l'air de rester assez loin, mais on l'a quand même surveillé de près sur le détecteur de drone. Donc voilà quoi. Alors, bonsoir Gorka, bonsoir Frédéric. Ah, comment ça, pas pour toi? Ah, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Gorka qui voit une image figée. Et un seul participant. Ah. Alexandre qui dit pas ok sur Telegram. Alors, essayez de relancer Telegram. Et si ça marche pas, essayez le VPN. Il semble que chez certains, ça règle certains problèmes. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Christina. D'accord. Donc. VK c'est bon. D'accord. Ok sur VK et Telegram. Nickel. Bonsoir Thierry, qui vient de nous rejoindre sur VK. Oui, donc, alors pour ceux qui avaient pas pu suivre mon petit direct plus littéraire de samedi soir, plus personnel, j'ai publié hier l'enregistrement sur mon compte personnel VK, donc pas sur International Reporter, sur mon compte personnel VK, et j'ai partagé le lien sur Telegram. Voilà. Sinon, bon, on va parler aujourd'hui, bien entendu, du bilan, hein, de toutes ces discussions entre Trump, Poutine, Zelensky, plus la bande des 7 nabos, là. Hein, oui, les 7 nains de l'apocalypse. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a un journal italien qui a repris mon terme. Je viens pas en mettre un copyright, moi, sur mes conneries. Non, mais bon, c'est pas la première fois hein, que je vois ce genre de truc. Mais ça m'a fait rire de voir un journal italien qui a repris ma petite expression de Zelensky neige et les 7 nains de l'apocalypse, bref. Alors, bonsoir, le Minois, bonsoir Patrick qui me dit que tout va bien. Alors, donc comme vous avez pu voir, après donc la fameuse rencontre entre Poutine et Trump qui a été faite en grande fanfare avec Trump qui a accueilli Poutine avec tapis rouge, applaudissements, petit serrage de paluche, hein, bien masculine, voilà. Avant de l'inviter
à aller à l'endroit de la réunion, non pas chacun de son côté dans sa voiture, mais dans la sienne. Donc ils ont voyagé ensemble et ont commencé à discuter ensemble. Pour ceux qui se le demandent, oui, Vladimir Poutine parle anglais, il le parle même relativement bien. D'ailleurs, il l'a montré à la toute fin, hein, puisqu'il a invité Donald Trump à venir ensuite à Moscou en anglais. Hein, il lui a dit « Next time in Moscow ». Donc voilà, on peut voir que Vladimir Poutine parle plusieurs langues. Il parle l'allemand parfaitement. Il parle très bien l'anglais. Il a même appris le français d'ailleurs pour obtenir les Jeux Olympiques de Sochi. Alors, ma Christine qui dit sur Telegram, l'image défile, puis message qu'il n'y a pas de diffusion. Ah bon, bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Même avec un VPN pour Frédéric, et ça marche pas. Ok. Donc, la réunion s'est bien passée. Ils ont discuté, bon, entre eux, avec quand même Lavrov et d'autres pendant 3 heures quand même. C'est pas négligeable. Bon, ils avaient planifié 6 à 7 heures. Bon, ça a été beaucoup plus court. Bon, les déclarations à la sortie sont pas dithyrambiques, mais elles étaient plutôt dans l'ensemble positives. Dans le genre, bon, de ce qu'on comprenait en lisant entre les lignes, Poutine avait transmis à Trump ses conditions, et Trump les avait enfin reçues 5 sur 5. Alors pourquoi ça a pris autant de temps de lui transmettre ça? Bah parce que de ce qui semble quand même, il a une partie de son équipe, Trump, qui est plutôt pro-Kiev, pro-UE, et résultat des courses, il semble que il filtrait un petit peu les infos avant de les donner à tonton Donald, donc forcément il pouvait pas prendre des décisions correctes. Alors Laura qui me dit ça ne marchait pas sur Telegram, donc VK. Ok. C'est mieux sur VK. Ouais, Telegram, ça devient de pire en pire. Hein. Je sais pas ce qu'on va faire, mais c'est un peu casse-pied parce que c'est quand même bien pratique avec le chat pour que vous puissiez poser vos questions. Mais ouais, si ça devient le bazar comme ça, je sais pas comment on va faire. Bref. Donc bon, la réunion Poutine-Trump avait l'air d'être bien passée. La communication avait l'air d'être bonne. Tout avait l'air d'avoir été reçu 5 sur 5. Quelques jours plus tard, on a droit à l'autre réunion bilatérale, Trump-Zelensky. Bon, déjà, c'est pas la même. Hein. Niveau de réception, l'autre, il n'est pas allé le chercher à l'aéroport de Washington DC. Hein. Il allait le chercher sur le pas de la porte. Bon. Ok. Il lui a fait alors, ce que beaucoup ont pris pour un compliment sur sa tenue vestimentaire. Oui, parce que ça y est, Zelensky a enfin accepté de mettre une veste. Bon, il est habillé tout en noir comme un croque-mort, mais bon, ça nous change de ces tenues kaki, je vais dire, qu'on a l'impression qu'il les lavait jamais. Bon. La réunion entre les deux a duré 30 minutes. Comme j'ai dit, le pseudo-compliment de Trump, genre, cette fois, t'es enfin bien habillé. Si vous voulez, ça, c'est typiquement le genre de truc où c'est fait pour passer pour un compliment, mais en fait, c'est une petite pique bien méchante. C'est-à-dire que ça veut dire, en temps normal, t'es habillé comme un sac à patates. C'est technique typique de manipulateur hein, pour cacher une crotte de nez sous couvert de compliments. Et puis, bon, bah, après les 30 minutes, bon, il a inclus les 7 nains de l'apocalypse, là. Il semblerait, bon, à vérifier, hein, qu'à un moment, il a en gros demandé à Van der Leyen de dégager parce que il voulait discuter avec les autres dirigeants européens. Sous-entendu, bah, t'es personne, t'as été élu par personne. Alors, en fait, tu peux, Frédéric, ce que tu peux faire, c'est que tu peux poser tes questions sur Telegram et regarder la vidéo sur VK. C'est pas un problème, ça. Alors...
à la sortie, je dirais même l'interview qui était prévue sur Fox News pour Zelensky a été annulée. Et alors en plus, au beau milieu de la salle de réunion, Trump a fait mettre une énorme carte de l'Ukraine avec les régions perdues, celles qui étaient déjà sous contrôle de la Russie, et puis les frontières administratives. C'était quand même un gros message bien pas discret, quoi. Je veux dire, bon, quand tu commences à faire des trucs comme ça, bon, c'est-à-dire qu'il avait effectivement bien compris la condition sine qua non russe, à savoir ce qu'avait dit Vladimir Poutine, contrairement à ce que vous racontent tous les médias occidentaux, à savoir retrait de l'armée ukrainienne, pas seulement du Donbass, mais des 4 régions. En fait, plus des 3, puisque l'RPL est déjà totalement libérée. Mais voilà, c'est-à-dire région Donetsk, Kherson, Zaporozhye. Et bon, je pense que vu la brièveté de la réunion, bon, je pense que ça s'est pas très bien passé. Ça s'est pas terminé en scandale public, comme lors de la dernière fois que Zelensky est venu dans le bureau ovale, mais... Hein, voilà. Alors Patrick qui dit réunion Poutine-Trump en Alaska, surpris par la vitesse à laquelle la réunion s'est terminée, le repas prévu n'a pas été consommé. Oui. J'ai été très surprise aussi. J'espérais que voilà, on pourrait dormir un petit peu avant la conférence de presse, et en fait on s'est fait un peu surprendre. On s'est tous fait un peu surprendre. Mais bon, je pense que, comme je disais, ça vient du fait que Trump est un businessman. Je pense que c'est quelqu'un qui sait comment, on va dire, optimiser une réunion, surtout avec un autre chef d'État qui est aussi occupé que les Vladimir Poutine. Et donc, je pense que, de toute façon, il avait déjà plus ou moins compris quelles étaient les conditions de la Russie, et que... bon. Il avait déjà plus ou moins reçu le message, on va dire 3 sur 5 ou quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est pour ça que c'est allé, bon quand même, 3 heures, c'est quand même pas mal. Je pense qu'ils n'ont pas discuté que de ça d'ailleurs, puisque dès le lendemain, Vladimir Poutine a restauré entre autres les parts américaines dans un projet d'exploitation pétrolière dans les îles Sakhalines. Donc bon... Il y a eu des discussions business, je pense qu'il y a eu des discussions sur l'Arctique, je pense que il y a eu des discussions sur tout ce qui est traité concernant les armes nucléaires. Comme je l'ai dit dans mon article, là, je vous ai fait un article de synthèse cette semaine, allez le lire, sur les discussions entre les 3 présidents. Clairement, le truc c'est que les discussions entre la Russie et les États-Unis ne concernent pas que l'Ukraine. Mais le problème c'est que l'Ukraine c'est le caillou dans la chaussure qui empêche de discuter du reste. C'est-à-dire que tant que ça c'est pas réglé, les 2 grandes superpuissances peuvent pas discuter ni de l'Arctique, ni de traité de non-prolifération des armes nucléaires, ni de discussion économique ou de choses comme ça. Parce que ce truc est une espèce d'abcès, en fait c'est un abcès gangréné, avec plein de pus dedans, qui se trouve entre les 2 pays. Et donc faut le régler ce truc. C'est pour ça que Trump veut régler ce truc-là le plus rapidement possible, parce que il veut pouvoir continuer à faire du business avec la Russie. Mais tant qu'il y a ce truc purulent entre les deux, ça va pas marcher. Voilà. Donc bon. Donc, on espérait quand même que Zelensky et les Européens avaient compris le message, même si c'était pas évident. Hein, parce que quand on a vu Merz et Macron te parler de cesser le feu avant de se faire reprendre par Donald Trump, bien comme il faut, hein. Il les a quand même bien remis à leur place, hein, les 7 nains de l'apocalypse, là. Le must a quand même été le coup du président finlandais que Trump a fait semblant de pas reconnaître. En mode, mais t'es qui toi ? T'es personne.
Voilà, je te reconnais même pas, t'es juste en face de moi assis autour de la table, je fais genre, je t'ai même pas vu, quoi. Voilà, bon, j'ai même pas calculé, quoi, bref. Donc voilà. Alors, Dom qui dit j'admire la patience des Russes. Ils répètent la même chose depuis plus de 3 ans, encore et encore, en arrivant à ne pas traiter leurs interlocuteurs d'abrutis finis. Oui, les Russes, enfin surtout les autorités russes actuelles, c'est pas tous, sont très patients. Moi je dis, il faudrait faire un prix Nobel de la patience et le donner à Poutine. Hein. Ah ouais, non, parce que... Là, même le Dalai Lama ou le Bouddha, il peut aller se coucher, quoi. Hein. Moi, ça fait longtemps que un Medvedev, il aura appuyé sur le bouton. Hein. Je veux dire, il n'est pas le seul, d'ailleurs. Alors, Gorka qui dit, vu la tournure, Odessa va revenir à la maison, ils vont se retrouver sans rien à force d'écouter les euros néo-nazis. Mais en fait, non seulement Zelensky écoute les 7 nains de l'apocalypse, là, Starmer, Macron, Merz, Van der Leyen, Rutte, Stubb, etc. Et la Mélanie, là. La Mélanie qui est encore bien perchée aussi. Hein. D'ailleurs, si tu veux, certaines expressions faciales de Mélanie, comme certaines de Zelensky, montrent très clairement, un, qu'ils n'ont pas digéré ce que Trump leur a sorti lors de la réunion, et que deux, ils étaient perchés avant d'arriver à la réunion. Voilà, ils ont pas consommé que des trucs catholiques et véganes, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc les deux, hein, je veux dire, ils ont eu des expressions faciales, c'est typique, hein, je veux dire, hein, catastrophique, bref. Et donc, bon, on espérait quand même que le message était passé après que Trump ait remis un peu tout le monde à sa place, mais il semble que non. Ils étaient à peine revenus que Macron, qui nous sort son histoire de force de réassurance, et de la Russie, qui serait un espèce d'ogre qui a besoin de manger sans arrêt, et qui est là, qui rôde aux portes de l'Europe. Non, franchement, enfin, on était à 2 doigts de la propagande nazie sur les hordes asiatiques qui vont déferler sur l'Europe. On était à mi-chemin entre Gengis Khan et Attila le Hun, si tu veux, quoi. Bon, waouh, non, là, faut arrêter les conneries. En plus, il a réussi à nous sortir que dans le même discours, hein, délirant, que oui, ça fait 70 ans que l'Europe est enfin sortie de ses guerres civiles. Pardon, quelle guerre civile? Depuis quand la première et la seconde guerre mondiale, c'était des guerres civiles? Non mais le mec est en train de nous réécrire l'histoire de l'Europe, tu vois, en mode mais non mais en fait on était que le même pays en fait, l'Allemagne, la France, c'est kiff pareil. Non mais non, non mon gars, non mais je veux dire là ça devient du délire, hein, je veux dire réécriture de l'histoire comme en Ukraine, hein, du grand délire complet. Et puis ils ont continué. Voilà. Ah, puis on peut envoyer les Turcs, et puis si, et puis mi. Non, mais c'est du délire. Enfin, je veux dire. Et ils ont continué comme ça toute leur connerie. Et puis bien sûr, Zelensky nous a sorti non, je ne céderai pas les territoires, et puis je donnerai pas de droit pour la langue russe. Notre langue, c'est l'ukrainien, ce qui me fait rigoler de la part d'un mec qui est lui-même un russophone natif et qui a dû prendre des cours intensifs d'ukrainien. Une fois devenu président, hein, je veux dire, bon, faut arrêter les bêtises à un moment, là, stop. Donc, je veux dire, là, ça a été le bal des conneries durant les derniers jours. Plus l'Ukraine qui a bombardé le pipeline Druzhba qui envoie du pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie. Donc, les deux pays ont pété un plomb. Sachant que les deux pays en question fournissent de l'électricité à l'Ukraine pour compenser le fait qu'une bonne partie de ses infrastructures électriques sont mortes. Hein, ouais. Après les bombardements russes et le mec il leur tire dans le dos mais au bazooka. Non, ils ont pété un plomb quoi. Alors Donald Trump a marqué sa solidarité avec la Hongrie et la Slovaquie en disant qu'il était pas content, mais au lieu de dire que t'es pas content, tape sur la tête de Zelensky si tu veux parce que t'en as les moyens mon gars hein, quand même. Donc voilà. Ce qu'on a compris aussi à l'issue de la discussion avec entre Trump et les 7 nains de l'apocalypse, c'est que ce que je vous avais dit est vrai. En fait, les États-Unis se désengagent petit à petit du conflit ukrainien pour
pour comment ne pas avoir à assumer la honte intergalactique d'une fuite en mode Kaboul ou Saigon 2.0, mais résultat des courses, c'est les Européens qui vont payer. Je veux dire, les mecs, on signe on dit d'accord, on va vous acheter pour 100 milliards d'euros d'armement pour l'Ukraine. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et c'est votre argent, les gars. Si je vais dire, il n'y a déjà pas d'argent pour les écoles, il n'y a pas d'argent pour les retraites, on vous retire 2 jours fériés, et en plus, il faut sortir 100 milliards pour acheter des armes pour un pays qui est en train de perdre. Non, enfin là, à un moment, faut arrêter quand même. Hein. Alors... Gorka qui dit dans pas longtemps une contre-offensive miracle ukrainienne peut-être avec 1,7 million de morts. Oui, alors bon, on a partagé cette nouvelle qui venait du groupe de hackers Killnet. Attention, hein, on parle de 1,7 million de morts et disparus. J'en ai discuté avec Laurent et on pense que dans le tas quand même, ils ont compté en fait les déserteurs. Ils ont compté ceux qui ont fui la mobilisation, c'est-à-dire qui sont recherchés comme voilà ayant fui après avoir reçu leur convocation, etc. Ce qui expliquerait. Personnellement, je pense que le nombre de morts côté ukrainien doit atteindre à peu près le million, et donc les autres, ça doit être à peu près ça. Voilà, après, et on pense qu'il y a peut-être aussi des prisonniers dans le tas. C'est-à-dire que ce que disait Yuri Podoliaka, l'analyste militaire, c'est que lui, il connaît des cas de soldats ukrainiens qui sont prisonniers en Russie et qui sont déclarés disparus en Ukraine. Donc s'il en connaît, c'est qu'il y en a qui sont dans ce cas de figure. La proportion, on ne sait pas. Mais c'est fort possible qu'il y en ait aussi... Alors, Frédéric qui dit, à mon avis, ils ont compris que c'était plié avec Trump, alors ils sont maintenant sur le plan C ou D, en tout cas, on fonce droit devant et le reste, on s'en tape. Le revirement de Zelensky, il est arrivé tout de suite après l'annonce de la candidature de Zaloujny, et je soupçonne qu'il a paniqué de se faire remplacer tout de suite, d'où le cinéma qui a suivi. Oui, c'est possible, c'est clair, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, qu'ils étaient en train de préparer Zaloujny pour remplacer Zelensky-Neige. Parce que l'autre, il a le soutien des néo-nazis, c'est un militaire, il s'y connaît un peu plus. Donc clairement, oui. Mais de toute façon, il a peur, hein. De toute façon, il sait que le jour où le papier est signé, de toute façon, c'est pas lui qui pourra le signer, d'ailleurs, c'est ce qu'a souligné Vladimir Poutine, qui a dit, moi, j'ai rien contre rencontrer Zelensky, mais qui va signer le papier? Parce que il a rappelé encore, là, ces jours-ci. Mais le gars, son mandat a expiré, donc il est pas légitime pour signer, donc qui va signer? Donc il dit, moi j'ai rien contre le rencontrer, mais il faut que quelqu'un qui ait une légitimité signe les papiers. Donc ça peut pas être lui, donc qui? Mais Zaloujny il est pire en fait, dit Gorka. Ben oui, Zaloujny il est pire. Parce que lui non seulement c'est un militaire expérimenté, mais en plus le mec a le soutien de tous les groupements néo-nazis d'Ukraine. Hein. Alors... Christiane qui dit, il a rencontré le responsable orthodoxe en Alaska, s'échangeant des cadeaux, parler de commerce, c'est un bon moyen de séduction. Aussi, oui, Poutine a fait cadeau aussi d'une moto à un habitant d'Anchorage. Voilà. Bonjour Jojo Roro, bonsoir. Christiane qui dit, Manu a dit qu'il fallait réécrire l'histoire, c'est pas pour rien qu'ils ont refait les manuels scolaires et saccagent les églises. Oui, c'est ça. C'est ça. Laure qui dit, il faut sa guerre à Macron parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Christiane qui dit, les armes, faut les fabriquer. Déjà, c'est pas évident pour les USA et trop d'armes détournées qu'on retrouve à Gaza, au Sahel, etc. Et des fonds qui arrivent en Ukraine retournent dans le parti démocrate américain, son système de blanchiment et trafic en tout genre, une lessiveuse ce pays. Oui, l'Ukraine est une grande lessiveuse à pognon. C'est pour ça que Zelensky veut pas signer
d'accord de paix. Parce que le jour où il y a un accord de paix qui est signé, c'est fini pour lui. Hein. C'est fini. Et il s'en met plein les poches. Hein. Il n'est pas le seul. Yermak, tous les gens autour de lui s'en mettent plein les fouilles. Tous les députés de son parti, les fameux recruteurs du TCC aussi. Hein, bah oui, si t'as de l'argent, tu peux demander qu'ils te laissent tranquille. Ça coûte quelques milliers de dollars. Mais quand tu fais ça sur plusieurs milliers de mecs, bah ça commence à faire une bonne somme. Ah ouais. Il y a des agents du TCC qui sont devenus millionnaires. Faut pas se demander pourquoi. Parce que c'est pas avec leur salaire. Voilà. Donc, clairement, je pense que les cinglés globalistes veulent faire cramer le conflit, dit Frédéric. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, parce que la guerre, c'est bien pratique. Hein. Ça permet de justifier la censure de tous ceux qui sont pas d'accord avec toi. Hein. On l'a vu avec Zelensky. Et Macron rêve de pouvoir faire la même chose en France. Ne rêvez pas. Ça, c'est le premier truc. La deuxième, ça permet de cacher le merdier économique sous le tapis. Ah mais oui, mais la situation économique est grave, mais c'est la guerre. Comprenez? Donc fermez vos gueules, voilà. Fermez vos gueules et faites bloc derrière le président, voilà, l'autre il se prend pour Pétain. Et donc c'est plein de trucs comme ça. Ça va leur permettre de prendre toutes les mesures les plus liberticides. Là, je sais pas si vous avez vu, mais en octobre, au niveau du Parlement de l'Union Européenne, ils veulent voter un truc qui fait que ils pourront lire toutes vos conversations sans cryptage, quelle que soit la messagerie. Enfin, c'est du gros délire, quoi. Enfin, je veux dire, vous aurez plus de vie privée, hein, mais plus du tout. Plus du tout. Donc, je vous dis, ça part complètement en sucette. Et pour eux, la guerre, c'est un très bon moyen de justifier toutes ces méthodes-là. Et puis de dire, ah bah oui, mais il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, mais il faut qu'on aide, il faut qu'on finance l'armement, parce qu'il faut qu'on se défende contre la méchante Russie. Vous voyez, la guerre, c'est bien pratique, hein, ça permet d'excuser tout et n'importe quoi. Bonsoir The Habib. Les Russes ne sont-ils pas endormis par les Occidentaux et en particulier les USA pour se faire frapper? Exemple, l'Irak, la Syrie. Non, non, non. Non, à Samoa, je te rassure. Les Russes sont bien conscients, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils refusent cette histoire de cesser le feu. Parce que cette histoire de cesser le feu avant de faire quoi que ce soit, ça s'appelle les accords de Minsk 3. Et ça, aussi bien Poutine, Lavrov, Peskov, Medvedev, tout le monde a dit non. Niet. Il n'y aura pas. On a donné 2 fois. Ça suffit. Même 3 si on compte les accords d'Istanbul. Les Russes, ils n'ont pas digéré le coup de Boutcha. Hein. Je rappelle que toute la région autour de Kiev, ils se sont retirés de leur plein gré pour en signe de dire de bonne volonté, hein, pour que les Ukrainiens finissent par signer les accords d'Istanbul. Bon, on sait comment ça s'est terminé, hein, voilà. Ça s'est terminé par les néo-nazis ukrainiens qui ont commis un massacre contre tous ceux qui portaient un bandeau blanc, parce que bandeau blanc égale collaborateur avec ceux qui ont collaboré avec les Russes. Ça a été une boucherie, et ils ont accusé les soldats russes d'avoir commis ce crime de guerre. Donc bon, si vous voulez, ça leur a suffi. Donc non, là ils se feront pas balader. Ils se feront pas balader. Alors... Frédéric, il n'ira pas jusqu'à une guerre avec les futurs pauvres. Par contre, les risques de ravages civils France-Allemagne sont plus. Oui, oui, franchement, moi, je suis inquiète. Hein. Je suis inquiète pour vous. Je suis inquiète pour vous parce que je vois comment ça dégénère complètement en Europe. Et franchement, je m'inquiète pour vous. Il y en a beaucoup avec qui j'ai des contacts voilà, en privé, certains qui sont des amis, d'autres qui sont des proches, et je m'inquiète. Parce que je vois une dérive totalitaire ils sont en train d'appuyer sur le champignon, sur l'accélérateur à fond la caisse, et je vois pas... je vois pas ce qui pourra ralentir cette dérive. Ils iront jusqu'à l'effondrement façon URSS. Hein. De toute façon, l'Union Européenne, c'est l'URSS du 21e siècle. Hein.
Christiane qui dit même l'Amérique a critiqué fortement chat control, tout ça va nous tomber sur le coin du nez. Et Trump qui dit j'ai mis fin à des conflits sans cesser le feu en arrêtant les hostilités, pourquoi faire un cessez-le-feu? Oui, en fait, le cessez-le-feu, en fait, pourquoi ils insistent pour un cessez-le-feu? Quelle est la différence entre un traité de paix et un cessez-le-feu? Bah, le traité de paix, tu mets fin définitivement au conflit, et normalement, tu es censé régler avec ce traité, on va dire, les causes profondes, ou en tout cas faire en sorte que le conflit ne reprenne pas. Mais un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, c'est pas pareil. Un cessez-le-feu, tu gardes ton armée, tu peux continuer à recevoir des armes, parce que c'est ça qu'ils veulent faire, hein, ils s'en cachent pas, hein, les Occidentaux, de continuer à gaver l'Ukraine d'armes qui n'ont plus, hein, parce que les lignes de production suivent pas. Continuer à former l'armée ukrainienne, lui donner du temps pour se reformer, c'est-à-dire donner du temps pour entraîner les pauvres gars qui ont été bussifiés, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 jours d'entraînement, ils vont faire 3 mois. Bon, ce genre de truc. C'est-à-dire, un cessez-le-feu, c'est un moyen pour les deux parties, si tu veux, de réorganiser, renforcer ton armée, lui laisser le temps de se reposer un peu avant de reprendre les hostilités. C'est ça, un cessez-le-feu. C'est ce qu'ont été les accords de Minsk 1 et 2. C'était censé être des accords de paix, mais ils sont arrêtés au point numéro 1, le cessez-le-feu. Et encore, il n'a même pas été respecté à 100% pendant toutes ces années. Donc, clairement, les Russes ont donné. Et ça, ils veulent plus. Gorka qui dit, au moins en URSS, tout le monde avait à manger. Ouais, alors que dans l'Union Européenne, c'est pas ça. Hein. C'est... Je vous dis, hein, moi je suis inquiète pour vous. Hein. Je suis vraiment inquiète pour vous. Patrick qui dit la vie privée est supprimée depuis longtemps en Europe occidentale, les médias français, belges et suisses sont complètement corrompus, ce sont les principaux que je le connaisse. Ouais, mais là c'est carrément, c'est-à-dire que même si vous activez, par exemple sur Telegram, vous pouvez activer donc le cryptage de bout en bout. Leur truc, ça va être de pouvoir accéder à vos messages avant que vous l'envoyiez, c'est-à-dire avant que vous le cryptiez pour envoi. Donc ça annule totalement le but du cryptage. Et puis alors, je vous raconte pas, parce que si des hackers arrivent à mettre la main sur cette base de données qui va être monstrueuse, hein, si vous voulez, le projet de la NSA qu'a dénoncé Snowden, c'est du pipi de chat en comparaison. Je veux dire, le jour où des hackers, parce que bon, hein, ça va être construit par l'Union Européenne, on sait ce que ça veut dire en matière de qualité, hein, voilà. Vous imaginez le bordel quand toutes vos conversations vont finir sur le web, parce que des hackers ont réussi à pomper je sais pas combien de téraoctets de cette base de données monstrueuse, avec des accès... Non mais c'est un truc de fou, c'est pas possible. De toute façon, il va y avoir un problème. Encore une fois, c'est comme le fait de s'attaquer au VPN. Ils vont avoir un problème avec les grosses sociétés qui passent justement par les VPN, etc. Pourquoi ? Parce que ces sociétés utilisent aussi des messengers. Ben oui, hein. Je le sais, j'ai travaillé pour une de ce genre de boîtes pendant 8 ans. Donc je sais comment ils marchent. Ces boîtes utilisent des trucs genre... maintenant ça va être Microsoft Teams ou ce genre de trucs. Pour que les gens puissent communiquer entre eux. Sauf que ces boîtes gèrent des dossiers clients extrêmement sensibles. La boîte où je bossais, par exemple, gérait entre autres les informations financières, fiscales, ou les business plans de clients qui étaient certains dans le secteur financier ou des choses comme ça. Donc vous imaginez, c'est le genre de data super sensible. Va expliquer à ces boîtes-là que non mais c'est fini, on veut pouvoir avoir accès à tous les messages que vos employés ils échangent entre eux. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que ces boîtes vont faire un beau doigt du milieu à tous ces mecs-là, vont envoyer quelques lobbyistes à Bruxelles et puis vont leur dire écoutez, vous allez arrêter vos conneries. Il est hors de question que les datas de nos clients se retrouvent à risque de se faire hacker et publier sur Internet. Donc votre machin, vous allez le ranger. Voilà. C'est pas possible. Hein. Non, mais je veux dire, et je vous parle de grosses compagnies genre les Big Four.
les Big Four, hein. Donc KPMG, Ernst Young, Deloitte, genre de boîte. C'est des boîtes avec des centaines de milliers d'employés chacun à travers le monde. Non, non. Je vous dis, c'est comme quand ici, en Russie, ils ont voulu interdire les VPN. Oui, ils ont fait des grandes déclarations fracassantes. Et puis certains, je pense, businessmen ou voilà, sont allés voir les députés russes et puis leur ont gentiment expliqué que, écoutez les gars, vous êtes bien gentils avec vos conneries, mais ça va pas le faire. Voilà. Donc de la même manière, je pense qu'à un moment, faut réveiller justement un petit peu ce genre de lobbyistes. Pour les pousser à aller casser ce projet complètement délirant. Avec les pertes ukrainiennes, l'armée ukrainienne aurait-elle aujourd'hui le pouvoir de se reconstituer, demande R. S'il bussifie tout le monde. Tu sais, l'Ukraine, c'était quand même un pays où il y avait quand même une population pas négligeable, même si maintenant ils en ont perdu beaucoup. Mais oui, ils ont encore des hommes, hein. À la preuve, ils ont encore quand même 140 000 gars au sein de la police et du TCC pour courir après les mecs. Hein. Donc, à un moment, ils vont phagocyter le TCC. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont prendre les gars du TCC puis ils vont les envoyer sur le front. Hein, voilà, ça sera un peu ironique niveau karma, tout ça. Mais oui. Donc, ils ont encore du potentiel. Patrick, il dit les USA et le Vietnam n'ont jamais eu de cessez-le-feu, mais des conversations à Genève, comme ça, c'est passé avec l'Indochine. Bah oui. De toute façon, c'est ce qu'ont dit les Américains. Il n'y a pas besoin d'un cessez-le-feu pour démarrer les négociations. Alors, bonsoir Jean-Loup. Alors, pour aller se battre ailleurs, il faut de bonnes raisons. Les raisons qui pourraient entraîner des émeutes civiles sont à l'opposé d'une conscription. Le peuple choisira de se libérer, mais le prix sera élevé car il y aura tellement de fossés de société à combler, dit Frédéric. Oui, vu l'état de la société française, je pense que ça va être compliqué, effectivement. De mobiliser, il y a une bonne partie de la population qui... La France, aller défendre la France. Pouf. Non, il y en a plein, ils se considèrent déjà même pas comme français, donc je les vois pas aller prendre les armes pour défendre le pays. À Samoa, à quoi joue Macron? Penses-tu qu'en cas d'affrontement direct avec l'OTAN, la Russie peut s'en sortir? Je pense que ça sera hard, mais c'est jouable. Disons que, quand je vois l'état des armées européennes... Allez, la plus grosse, la plus capable, ça pourrait être la polonaise. Bon, les pays baltes, on n'en parle pas. Hein, je veux dire, ils ont à peine l'équivalent de quelques bataillons, c'est absolument risible. L'armée allemande, bon, on a vu que les léopards et compagnie, ça brûle très bien. Bon. Mais il y a quand même du peuple encore dans la Wehrmacht. L'armée française, elle est plus que l'ombre d'elle-même. L'armée britannique, bon, pareil. De toute façon, conflit Russie-OTAN, ça se terminerait en déflagration nucléaire. Donc, et là-dessus, la Russie, elle a quand même plus d'armes nucléaires que, en tout cas, les pays européens de l'OTAN. Après, si on rajoute les États-Unis, on arrive à peu près kiff-kiff. Et 1963 qui dit ils peuvent aussi prendre les moins de 24 ans. Oui, c'est ce qu'ils font déjà. Avec les fameux contrats 18-24, genre tu vas pouvoir t'acheter 1 million de burgers, ou je sais pas combien de trucs sur Roblox, enfin bon, des conneries comme ça. Ça en a attiré quelques-uns, mais pas beaucoup. C'est vraiment anecdotique. Puis les mecs et les nanas qui s'engagent avec ces contrats, ils meurent à une telle vitesse que, si tu veux, c'est une anti-pub magistrale. Voilà. Alors, bonsoir Momo. Pensez-vous que les potentielles forces de maintien de la paix venant de l'UE ou de l'ONU en Ukraine pourraient servir à faire des coups de Trafalgar à la Russie, bien sûr? Mais c'est pour ça que la Russie, elle a dit on veut pas de troupes de l'OTAN en Ukraine. Et on vous a expliqué 15 fois, il y aura pas de troupes de l'OTAN en Ukraine. Ou alors des casques bleus de l'ONU mixtes, c'est-à-dire avec un mélange de pays de l'OTAN et de pays genre la Chine.
Voilà. Parce que là, faire les coups de Trafalgar, ça va pas le faire. Voilà. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'ils veulent glisser leurs soldats sous forme de force de réassurance, de force de maintien de la paix, de casque bleu. Enfin, appelle ça comme tu veux, mais bien sûr que c'est de l'embrouille. Alors, R qui dit je comprends ce que tu veux dire, mais aujourd'hui quand je parle avec certaines personnes, je vois bien que guerre civile et guerre extérieure entre États est à peu près la même chose à leurs yeux, donc je suis plutôt pessimiste à ce sujet. Non, c'est quand même pas la même chose. Bon, ça fera des morts, oui, ça c'est catastrophe, effondrement, tout ça. Mais une guerre civile, c'est presque pire, si tu veux, parce que d'un seul coup, ton voisin peut devenir ton ennemi. C'est terrible si tu veux comme situation. C'est Alors, le problème avec les VPN, ce sont des produits qui travaillent avec des sociétés où qu'elles se trouvent. Le système Nolog est ridicule quand on sait que la NSA contrôle une bonne partie. Pour ce motif qu'en Russie, certains blocages sont commis qui obligent certaines personnes à utiliser un VPN qui vont travailler pour les USA. Oui, 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 oui. Je suis d'accord avec ça, Patrick. C'est ridicule. Et c'est pour ça que je dis, c'est ridicule de vouloir bloquer les VPN, comme c'est ridicule pour la Commission européenne d'exiger l'accès à à tous les messages avant le cryptage. Je veux dire, des grosses sociétés comme les Big Four vont faire un beau doigt d'honneur à l'UE et leur dire si vous votez cette merde, on se casse. Vu les dizaines de milliers d'employés qu'ils ont chacun dans l'UE, je peux vous dire que ça passera pas. C'est du délire. Qu'en est-il du nouveau missile ukrainien présenté par Zelensky récemment? En fait, c'est pas un missile ukrainien, c'est un missile britannique. Voilà, c'est un missile britannique. Ils ont juste collé un sticker avec un drapeau ukrainien dessus pour dire ah, c'est nous qui l'avons fait. Mais c'est un missile britannique, c'est pas du tout un missile ukrainien. Alors, Dom qui dit les casques bleus ont été compromis dans tellement d'endroits, compter sur eux pour préserver la paix est ahurissant. Ouais, après il y a des missions de casques bleus qui ont été meilleures que d'autres. Hein. Les casques bleus russes en Ossétie du Sud, ils ont assuré hein, en 2008. Hein. Bon. Donc ça dépend desquels. Ça dépend des pays en question, comme d'habitude. Hein, si tu veux. Comme dit Patrick, de toute façon ça a été dit, pas de soldats de l'OTAN. Tierno qui dit les médias grand public naïfs, notamment les Français, pensaient au début pouvoir faire à la Russie ce qu'ils ont fait à l'Irak ou ailleurs, mais ils ne savaient rien, à savoir emmener les dirigeants russes à la justice. Oui, 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 lol. Ouais, ouais, ouais. C'est le mandat de la CPI. Je peux vous assurer que il y en a qui ont mangé leur chapeau hein, quand Poutine s'est envolé pour l'Alaska. Un député ukrainien a demandé qu'on envoie des millions d'étrangers combattre à la place des Ukrainiens. Ah, je l'ai pas vu celle-là. Ah, je l'ai pas vu. Oui, mais mais ils essayent même de recruter maintenant les femmes étrangères. Ils ont fait une pub avec une nana qui parle en anglais, qui a un accent à couper au couteau, pour essayer de faire venir des femmes comme volontaires pour aller se battre pour l'Ukraine. Ils en sont là, si tu veux. Alors... Christiane qui dit si la coalition de volontaires part pour l'Ukraine, elle n'en partira plus. Ah bah oui, oui, oui. Ce qu'ils veulent, c'est s'installer comme un coucou et puis une fois qu'ils sont là, bah vous pouvez plus nous déloger. Bien sûr, c'est ce dont ils rêvent. C'est pour ça qu'ils veulent un cessez-le-feu. Parce que ils veulent pas attendre que la Russie mette la main sur Nikolaïev et Odessa. Hein là, pour le coup, il leur resterait de l'Ukraine que la partie la plus inutile. Je vous le dis, c'est qu'est net. Hein. Donc voilà, c'est ça la situation. Et le problème, c'est que Macron et les autres sont en roue libre. Moi, je vous dis, j'ai vu la déclaration de Macron post visite à Washington. Le mec est perché au dernier degré. Il est à l'ouest de l'ouest d'Éden. Je veux dire, tu vois sa tête. Waouh, faut arrêter la blanche.
Faudrait peut-être qu'il arrête aussi ses poursuites judiciaires débiles contre Candace Owens, hein, parce que ça va mal se passer pour lui. Hein. Parce que bon, c'est le genre de nana, si tu veux, avant qu'elle parle d'un topic, d'un sujet, elle a quand même vérifié ses trucs. Voilà, c'est pas une journaliste de BFM USA ou de LCU, hein. Voilà, c'est quand même une journaliste qui est quand même compétente. Voilà, comme Tucker Carlson. Donc, si tu veux, aller l'attaquer pour diffamation, pas une bonne idée. Je pense sincèrement, hein. Voilà, je pense que ça va très mal se terminer pour les Macron, cette histoire. Surtout que plus ils emmerdent Candace Owens, plus elle creuse, et plus elle trouve des trucs bizarres. Donc, hein, voilà. Ouais, comme d'ailleurs le journaliste hein, qui a fait la fameuse interview de Macron post-visite à Washington, là, le Darius Rochebain, hein, qui s'est barré de son poste précédent, je crois que c'est à la télé suisse, hein, parce qu'il était quand même accusé d'attouchement et de comportements particulièrement déplacés. Voilà. Bon, bon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Dans l'état actuel, combien de temps pensez-vous que l'Ukraine puisse continuer à exister? Demande Patrick. Oh, je sais pas. Je veux pas faire de prédiction à la Nostradamus. Ce qu'on voit, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que à certains endroits du front, la ligne de défense commence tout juste à craquer. C'est-à-dire qu'on commence à voir les effets de la stratégie d'attrition de l'armée russe. La colonne vertébrale de l'armée ukrainienne n'est pas encore complètement pétée. Hein. Il y a encore du potentiel. Donc je pense que ça va durer encore un petit moment quand même. Je pense comme Laurent qu'on en a encore pour allez peut-être 2-3 ans s'ils envoient tout le monde. C'est-à-dire que comme ils le font maintenant. Hein, d'ailleurs, ils commencent maintenant à dire que ça y est, les femmes qui ont des spécialités, entre autres médicales, donc médecins, infirmières, kinés, etc., doivent aller s'enregistrer au bureau de recrutement militaire. Si elles ne le font pas, elles risquent une amende qui est quand même assez élevée. Donc clairement, ils sont en mode jusqu'au dernier Ukrainien et jusqu'à la dernière Ukrainienne. Voilà, comme l'Allemagne en 45. C'est la même. Un effondrement des forces armées ukrainiennes est-il possible dans un avenir proche, je suppose, Tierno? L'artillerie russe travaille énormément. Je pense qu'il faut attendre avant un effondrement vraiment marqué. Là, vous commencez à voir les premières fissures. C'est-à-dire que là, vous commencez à voir à certains endroits que la ligne de front tient plus très bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus assez d'hommes pour tenir toutes les positions. Mais on n'est pas encore jusqu'à un effondrement majeur. Il faut encore bosser. Alors, Boubou, bonsoir Christelle, je viens de prendre en cours la diffusion, je sais pas trop si ma question a déjà été posée. En est-on de la percée de l'armée russe au nord de Pokrovsk? Ça s'est stabilisé, contrairement à ce que racontent les Ukrainiens. Oui, ils ont envoyé des réserves, ils ont grappillé peut-être 1 kilomètre ou 2, et puis au final, les forces russes ont aussi envoyé des réserves, et donc, bon, en fait, un partout, quoi. Voilà. Donc ça s'est stabilisé. Donc l'armée russe ne recule pas de partout, comme racontent les Ukrainiens, c'est du grand délire. Donc non, on continue d'avancer hein, vers Konstantinovka, vers Pokrovsk, voilà. Les dernières informations que j'ai, non, on a repris l'avancée dans cette espèce de pince nord au-dessus de Pokrovsk, donc voilà quoi. Alors, Frédéric, honnêtement, les 4 cavaliers de l'Apocalypse parlent beaucoup, font plein d'effets de manche, mais rien de tout ça ne tient la route. C'est pour ça que je les appelle les 7 nains de l'Apocalypse. Parce que c'est même pas des cavaliers, c'est des nains. C'est des nains de l'Apocalypse. Douguin résume très bien le problème. Ce n'est même pas qu'ils mentent, c'est que pour eux, la vérité n'existe pas. Oui. Momo qui demande, avez-vous entendu parler de la récente vague d'arrestation de la transition malienne contre des soldats et l'ancien Premier ministre? Non. Si vous avez des informations, je suis preneuse. Patrick, pourquoi toujours parler de Macron, le serviteur des riches? Parce que malheureusement, il est président de la France. Malheureusement.
Alors... Patrick, il dit, vrai que la Russie ne se presse pas, elle veut pas que son monde personnel soit touché, oui, parce que c'est ça que certains comprennent pas. Quand certains, je sais que certains demandent des fois, mais pourquoi vous allez pas plus vite? Parce que aller plus vite, ça veut dire faire plus de morts chez nos soldats. Voilà. Ça a un prix. Tu peux pas accélérer une offensive sans qu'il y ait un prix à payer. Donc soit on bombarde comme des porcs en mode carpet bombing et on tue plein de civils sur le passage, ce qui est pas terrible. Soit on envoie nos mecs à la mort. Ce qui est pas bon non plus, vu la situation démographique de la Russie. Donc d'où cette stratégie de lente attrition. Ça marche, c'est juste que c'est lent. Je sais que c'est un peu frustrant, mais voilà. Alors, bonsoir Alonso qui vient d'arriver. As-tu des informations sur la Moldavie? Possible déstabilisation de la part de la Grande-Bretagne. Ben, la Moldavie, ouais, ça part en sucette. Donc, ils ont arrêté Evgenia Gutsul, hein, donc je rappelle, qui est donc la chef de la région autonome de Gagaouzie. Pour l'instant, ils refusent donc de la libérer. Bien sûr, c'est de la répression politique. Clairement, la Maya Sandu est en panique, hein, donc la présidente moldave, parce qu'elle sent son parti va perdre les prochaines élections. Elle le sent clairement. Donc, son but, c'est d'essayer d'empêcher l'opposition de marquer des points. Ah. Internet a sauté. Tac, Internet a sauté. Ouais, désolé. Donc ma connexion a sauté un petit peu. Donc je disais, la Moldavie, clairement, le problème, c'est que donc la présidente en place, qui je rappelle a un passeport roumain, ce qui est délirant, cherche en fait à empêcher l'opposition de gagner de manière écrasante les prochaines élections législatives, parce que elle a merdé totalement, donc les gens sont mécontents d'elle, donc ils se tournent vers l'opposition, hein, comme toujours dans ces cas-là. Donc voilà quoi, c'est ça la situation. Je pense sincèrement que toutes ces négociations vont aller dans le mur. C'est plus ou moins ce que je pensais au départ, hein. Je vous ai pas fait de fausse joie. Euh... Et donc voilà quoi. Ouais, ça a coupé un petit peu, je suis désolé, hein. Malheureusement ça arrive. Je peux rien y faire. Anne-Catherine qui dit les sept nains c'est mieux car ils n'ont de cavalier de l'apocalypse que le nom, ouais, ça c'est clair, ouais. Les mecs, tu parles de cavalier de l'apocalypse. Hein, ouais, non. Je pense qu'à un moment, faut quand même revenir sur Terre, hein, voilà. Cavalier de l'apocalypse, lol, lol. Ouais, Christiane qui dit oui, la constitution ukrainienne, malgré la loi martiale, ne permet pas de prolonger le mandat présidentiel. Ouais, c'est pour ça que Zelensky n'est plus légitime. Bon, quand on voit qu'il dit qu'il est hors de question de donner le moindre droit à la langue russe, alors que c'est quand même la langue maternelle de plus de la moitié du pays, qu'il est hors de question de céder des territoires, que si, que mi, bon, vous avez compris que... Voilà, il va continuer jusqu'au bout. Front de Zaporozhye, ça grignote, tout doucement. Ça grignote tout doucement vers Stepnogorsk et Plavny. C'est lent, mais il y a quand même des bonnes fortifications là-bas. Mais ça avance. Gorka qui dit pour mettre fin au FAU, il suffit d'une coupure d'une semaine de Starlink. Ah oui, non mais c'est clair. Elon Musk pourrait mettre fin à la guerre en un claquement de doigts. Il coupe Starlink. C'est fini.
C'est fini. Voilà, c'est toute la coordination des forces armées ukrainiennes repose sur Starlink. Donc et sur des systèmes occidentaux. Voilà. Donc c'est ça la situation. Je reviendrai dimanche plus en détail sur toute la partie militaire. Il y a des choses que je n'ai pas publiées sur Telegram parce qu'il y a eu des annonces d'avancées, entre autres de libération de certains villages qui ont été publiés trop tôt par certaines chaînes. C'est-à-dire des villages qui sont pas encore complètement libérés. Donc moi je fais quand même très attention à ça, de ne pas vous dire qu'un tel village est libéré quand c'est pas le cas. Donc quand je vois des chaînes qui disent non c'est pas encore le cas, c'est abusif, je ne publie pas. Donc je dois revérifier toutes les infos concernant certaines avancées annoncées entre autres vers Konstantinovka. Parce qu'il y a certaines chaînes d'analystes militaires quand même réputées, genre Ribar, qui mettent en doute, si vous voulez, certaines annonces du ministère de la Défense russe. Le problème, c'est qu'en fait, ils expliquent, c'est que les rapports au niveau des brigades sont bons, puis dès que ça commence à monter, hein, t'as quelqu'un qui enjolive le rapport pour faire joli, et le problème, c'est que ça pose après de gros soucis aux gars sur le terrain, parce que une fois qu'un village est annoncé comme libéré, quand ils doivent réellement le libérer, ils peuvent pas demander de soutien d'artillerie ou d'aviation parce qu'en haut on va leur dire mais comment ça vous avez besoin d'artillerie pour bombarder ce village, il est sous notre contrôle. Vous avez compris le problème. Donc on a encore des problèmes avec les beaux rapports. Hein. Il y a encore du nettoyage à faire au ministère de la Défense. Mais voilà. J'ai pas pu préparer une carte pour aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai couru partout. Je suis exténué. Mais voilà, dimanche, vous aurez votre carte Military Maps, comme d'habitude. Voilà, et je vous ferai un point détaillé sur la situation militaire. Donc voilà. Donc merci en tout cas à vous pour voilà, votre activisme dans le chat pour poser vos questions, commenter, etc. Donc je publierai demain l'enregistrement du direct de ce soir. Et dimanche, donc, vous retrouverez un site rep purement militaire. Pour le reste, on va voir. Trump a dit qu'il donnait 2 semaines pour voir où vont les discussions entre l'Ukraine et la Russie. Mais je pense sincèrement que ça va partir dans le mur. Voilà, ça je vous l'avais dit depuis le départ, je n'ai pas trop changé depuis, hein, voilà, vous pourrez le vérifier. Je pense que on va aller jusqu'à la capitulation pure et simple, totale et sans condition de l'Ukraine, puisque de toute façon c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir. Donc Zelensky pour des questions de pognon et pour pas se faire descendre par les néo-nazis ukrainiens. Et puis les Européens pour continuer eux aussi à se gaver et à pouvoir justifier toutes les mesures de censure, de ponction de votre argent pour l'envoyer dans le complexe militaro-industriel, alors qu'il n'y a aucune justification pour ça. Voilà. Patrick, il demande connais-tu le problème de l'officier White? Oui, mais il n'est pas le seul. Il y a White et puis il y a le général Popov aussi, qui sont attaqués par la justice. Malheureusement, je vous dis, il y a encore des choses à nettoyer. Hein, je vous dis, il n'y a aucun pays qui est parfait. Et il y a encore des choses à faire en termes de nettoyage de ce côté-là. Malheureusement, et oui, je suis au courant de ce qui se passe pour White. Le problème, c'est qu'il a voulu régler un problème de dealers de drogue, mais sans respecter les règles et les lois. Et le problème, c'est que ça lui est retombé dessus. Les Russes sont très, très légalistes. La loi est la loi. Zakon est zakon. Voilà. Donc, je vous dis à après-demain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. À la semaine prochaine pour le prochain direct Airstream. Et d'ici là, portez-vous bien.